Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai été très franc et je n'ai pas hésité à exprimer mon opinion sur les réseaux sociaux depuis que j'ai repris la direction du football. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Bien que beaucoup de gens aient été mal à l'aise avec mes sorties, ces sorties reflètent mes sentiments purs et montrent la réalité du football au Cameroun. Nul doute que le Cameroun est dans sa phase la plus sombre de tous les temps, créant des contrastes saisissants avec les espoirs et les aspirations du Cameroun. Les élections auront lieu le 11 décembre 2022. Comme vous le savez tous, je suis l'un des acteurs les plus importants et les plus vocaux qui poussent pour le changement indispensable. Cela m'attriste que le football, qui est censé nous unir, soit à l'origine d'une des plus grandes divisions de notre cher Cameroun, qui fait face à des conflits sociopolitiques sur plusieurs fronts. Comme déjà mentionné, bien que l'un des vice-présidents de la Fédération camerounaise de football, j'ai été l'une des principales victimes de menaces de mort, de discrimination, de négligence flagrante, de traitements inhumains, etc. par le personnel, les dirigeants et d'autres parties prenantes. Victimes. J'ai soulevé ces questions à plusieurs reprises avec le président de la Fédération camerounaise de football. À mon grand étonnement et à ma grande consternation, il n'a absolument rien fait pour y remédier. J'ai été particulièrement attaqué par la communauté anglophone au plus haut niveau de la direction du football camerounais, que je représente. En signe de loyauté et de respect envers l'institution que je représente depuis 1 an et demi, j'ai publiquement défendu les intérêts de l'association dans ces dossiers, tout en attirant l'attention du président du comité exécutif de la FECAFOOT. Une scène sur les destins des personnes que je représente et d'autres grands enjeux qui touchent notre football. Cependant, il semble être tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai un grand respect pour le président de la FECAFOOT pour un certain nombre de raisons qui me font le soutenir de tout cœur et sans condition lors de l'élection de 2021. Cependant, le silence inquiétant du président et la réponse ultérieure à ces questions très urgentes, en particulier ma sécurité, m'ont été difficiles à digérer. En tant que vice-président junior de la FECAFOOT, je méritais une certaine protection de la part de mes pairs, mais il était clair que j'étais jeté dans un gouffre bien conçu. Le gouvernement, comme on dit, est écrit. J'ai donc décidé de faire part formellement au président de la FECAFOOT le 20 juin 2023 de mes observations personnelles sur le football camerounais depuis notre investiture le 11 décembre 2023. Je sais qu'il peut m'interpréter cette lettre, mais je décide quand même de garder ma conscience claire et de tenir la promesse que nous avons faite au peuple camerounais lorsque nous sommes arrivés au pouvoir. En signe de respect et de loyauté, j'espère que le président examinera attentivement et confidentiellement cette lettre et lancera une enquête pour vérifier l'exactitude des informations fournies, mais je suis désolé que le contenu de la lettre n'existe pas. Une lettre hautement confidentielle que je lui ai envoyée a été déformée et commentée par ses très proches collaborateurs, ainsi que par de proches alliés qui ne savaient certainement pas se taire. Sur la base des rapports choquants et des SMS et messages audio que j'ai reçus, ces alliés et associés m'ont faussement accusé de trahir la confiance et la déloyauté du président. Lutter contre le président en tenant des réunions secrètes avec ses ennemis. Ces déclarations interviennent après que j'ai rendu hommage au capitaine Feutche Joseph que je connais depuis plus de 10 ans, qui est aussi l'un de mes mentors footballeurs. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite.